Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS, semaine 16 de la NFL. Un petit moment que je ne fais pas des vidéos, mais j'étais en vacances, je suis au Mexique, je me régale et du coup c'était un peu compliqué. J'avoue, la semaine dernière, j'avais même pas internet, donc un peu dur. Mais là, du coup, j'étais obligé de les faire parce qu'il y avait un des matchs les plus attendus de la saison qui a fini par être un peu une déception. On va voir pourquoi, des deux côtés de la balle. Ça n'a rien rajouté pour le moment. Je vous dis bon fête. Merci d'être là. On commence tout de suite. Mais avant ça, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'avait rien compris, il n'a rien compris. Donc, avant ce match, je pense que les deux top candidats MVP pour la saison, c'était McCaffrey et Brock Purdy. Même si moi, je mourais, je me battais contre tout le monde en disant que ni l'un ni l'autre devait être MVP. Brock Purdy, avec son match, je pense que c'est hors question maintenant qu'il devienne MVP, même s'il le reste de match, mais bon, c'est pas contre des très bonnes équipes. Je pense que ça sera pas le cas. Je pense que maintenant, c'est à Lamar Jackson de perdre. Et surtout, McCaffrey, en fait, ça, c'est un peu moins évident, je peux comprendre, parce que les stats le suggèrent, parce que c'est vrai que quand l'attaque de San Francisco ne développe pas bien le jeu à la course, elle n'est pas vraiment efficace. Et quand le jeu à la course se développe, c'est derrière Christian McCaffrey. Donc, je peux comprendre que les gens veulent le mettre en MVP, mais moi, je vais donner mon petit argument avec la vidéo de pourquoi ce n'est pas le cas. Alors, tout d'abord, et donc, je reviens au même truc, c'est que quand San Francisco, en tout cas dans ce match, et bien évidemment, de façon générale pendant la saison, quand ils sortent un peu du jeu de course et qu'ils se mettent à donner la responsabilité principale à Brock Purdy, en fait, c'est pas la même attaque. Et en fait, ça c'est des images de la dernière série de première mi-temps que San Francisco a eu, et qui était une très très bonne série, où ils ont lancé la balle 2 fois. Et les 2 fois, ou une des 2 fois, c'était derrière la ligne des scrimmages. Donc, c'est quand même indicateur de à quel point Brock Purdy est indispensable pour cette attaque. Pour moi, c'est les pires joueurs de toute l'attaque, même si c'est pas un mauvais joueur. Hein. Mais regardez quand même le talent qu'il y a autour. Ça aide beaucoup à soulever ou à cacher quand même des faiblesses qu'il a dans son jeu. Donc, et on va les mettre, on va les souligner. Hein, ne vous inquiétez pas, on arrive. Donc, un personnel que San Francisco adore, c'est personnel 21, avec 2 porteurs, même si, Kyle Juszczyk, plus qu'un porteur, c'est un tank de guerre. Et puis, Monsieur McCaffrey. Et puis, George Kittle aussi en tight end, donc 2 porteurs en tight end. Et en fait, on va voir qu'à chaque fois qu'ils ont sorti ce personnel qu'à nouveau, Kyle Shanahan adore mettre en place, en fait, Baltimore va envoyer un front 50. Un front 50 avec du coup 3 linemen intérieurs, et puis 2 linebackers à l'extérieur, et puis 2 linebackers aussi derrière. Donc, ça fait un ancien front à 34 qu'on ne voit plus trop, mais que Baltimore a essayé de mettre en place pour essayer d'arrêter un peu la course. Donc, derrière 4 DB, c'est-à-dire 4 DB, tous, sauf, si je me trompe, une responsabilité au Mahomes. Et en fait, on va voir ici, donc déjà, il va y avoir une motion. Donc, déjà, ça veut dire que je me trompe parce qu'il n'y a aucun mouvement. Enfin, le DB qui était en face de George Kittle ne le suit pas. Donc, ça veut dire en fait plutôt que soit ils attendaient la motion, ce que je ne pense pas, soit c'est plutôt une défense des zones. Mais ça, c'est irrélevant parce que ici, c'est un jeu de course. Alors, le gap qu'ils vont essayer d'attaquer, c'est le gap qui est ici. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 personnes importantes à bloquer. Alors, les DB, après, si on laisse Christian McCaffrey en contrat avec les DB, c'est pas un souci. Hein. C'est absolument pas important. Alors, ce qui est important ici, donc, c'est le nose tackle, le 2 linebackers qui sont ici en technique. Alors, il y en a un qui est technique 51, on va dire, ou 50. Non, je pense plutôt 52 parce qu'il est vraiment aligné face à face. Alors, d'habitude, je ne parle pas de technique, je parle des techniques 2, techniques, etc. Là, ici, on rajoute un 5 avant, parce que c'est 5 yards derrière la ligne des scrimmages, du coup. Et ça indique les techniques des linebackers. Ici, c'est pareil, c'est les techniques 5-3, parce qu'il est aligné sur l'épaule extérieure du garde. Bon, ça, c'est juste pour votre petite culture générale. Donc, ce qui va se passer, donc, la ligne, elle va glisser. Elle va essayer, du coup, de forcer les linemen et les linebackers à parcourir en diagonale, plutôt de façon latérale, donc ce qui n'est pas évident. Et donc, comme je vous disais, les plus importants à bloquer. Donc, ici, ils vont faire double team
avec le garde gauche et le centre vont faire double team sur les nose tackles. Le garde, ensuite, il va décrocher pour venir bloquer Roquan Smith. Ici, ce garde, il va avoir un job quand même assez dur parce qu'il va falloir qu'il vienne bloquer le DN qui est quand même aligné à l'extérieur du tacle, ce qui est quand même pas évident. Et ensuite, bon, Trent Williams qui va venir bloquer Calvano. Juste pour vous dire en fait que Calvano va avoir zéro influence sur le jeu. Et en fait, ce qui est intéressant du coup derrière, c'est que Deebo Samuel, du coup, il va rien avoir à faire de Calvano. Justement, il va venir directement bloquer le safety. Et vous allez voir, bon, le safety, il va absolument rien avoir, zéro influence sur le jeu. Donc, le jeu commence. Donc, déjà, le 92, il bouge un peu. Donc, ça facilite un peu la tâche pour Trent Williams. Techniquement, non. Parce qu'il aurait pu effectivement venir bloquer ici. En fait, ça aurait un peu compliqué la chose, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pas pour Trent Williams, pardon. Il facilite la tâche pour ses gardes. Et en fait, quand le jeu va commencer, vous allez voir le bloc s'est développé. Donc, je vous disais, il y avait ici les doubles blocs. Ici, après, à l'extérieur, tout le monde fait son job. Il n'y a pas de souci. De l'autre côté, tout le monde tranquillou. Mais ce qui est important ici, c'est le double team. Le double team, puis le 92 qui est éliminé, le Calvino qui est éliminé, Deebo Samuel qui va éliminer aussi Monsieur 21. Et puis, vous me dites, oui, mais tu avais dit que le numéro 6, Quinn, il était important aussi. Et ça aide en fait d'avoir le meilleur fullback de la NFL dans ton roster parce que le tank des guerres du coup Kyle Juszczyk qui va complètement l'éliminer, vous allez le voir, boum. Et en vrai, c'est un bon shade. Quinn, il fait un bon shade, il descend bien son épaule, etc. Le problème, c'est que le gap, il est déjà bien ouvert. Et un truc qui est bien intéressant en fait de la part des San Francisco, c'est que souvent on nous dit en fait le plus tu ouvres les gaps dès le début du jeu, le plus tu écartes ton attaque, le plus tu vas ouvrir les gaps. Donc, parce que la défense va essayer de remplir les gaps, etc. De remplir tout l'espace, donc tu vas ouvrir la défense. San Francisco fait l'inverse. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais quand même, les 11 joueurs sont quand même alignés dans un tout petit espace de terrain. C'est vraiment tout petit. C'est 2 hash marks. C'est même pas un tiers, c'est un tiers du terrain, quoi. Et ça, c'est quand même bien intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils exploitent, c'est que au lieu de dire, on va essayer d'ouvrir les gaps, on va les refermer. Mais ça va provoquer du coup que tout le monde va se rentrer dedans à un moment. C'est obligé. Parce que de toute façon, tu ne peux pas créer du space, tu ne peux pas traverser des mecs. C'est pas si simple que ça. Donc, à nouveau, je vous remets le début du jeu. Et là, vous voyez. Donc, déjà, il y a la dérive. Il était censé avoir une dérive. Le problème, c'est que Roquan Smith, il fait n'importe quoi parce qu'il aurait dû venir faire la poursuite ici. Bon, ici, ce qu'il vient faire, c'est fermer le. Si jamais Christian McCaffrey aurait pris ici, il y avait aussi une possibilité de faire un gros jeu. Ce n'est pas le cas. Mais du coup, il fait un peu. Franchement, il fait un très mauvais job là, Roquan Smith. Fait son job, mais il aurait dû faire l'over poursuite de l'autre côté. C'est pas ce qu'il fait. Donc, ça ouvre complètement le gap. Donc, à nouveau, le bloc des Juszczyk sur Quinn. Alors, il y a un peu. Il n'y a pas vraiment de saisie, il est dominé, on va dire. Et puis, pour les coups, les gars, et c'est là où je vous dis, Christian McCaffrey, pour moi, c'est pas l'MVP. Bon, déjà, le safety, le 21, il a complètement peur de Deebo Samuel. Au lieu d'être agressif et venir fermer l'extérieur, il attend. Quelle idée. Après, je comprends, moi non plus, je n'aimerais pas être bloqué par Deebo Samuel. C'est quand même un gros lard, donc il est quand même assez costaud. Mais pour moi, McCaffrey, regardez, les gars. 20, 30 yards au-dessus du terrain, il se fait plaquer, 40 yards au-dessus, et c'est la première fois où il est touché du jeu. Alors, je vais bien, c'est un super athlète, mais à quel point c'est vraiment lui qui fait. C'est pas Adrian Peterson de 2012, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est la seule prérogative que j'ai par rapport à sa candidature MVP. Il le mérite, peut-être, pour certains, pas pour moi. Voilà. Donc, à nouveau, à notre jeu aussi, à peu près le même concept. C'est pas le même personnel. Il n'y a pas le fullback, il y a un troisième receveur qui rentre à sa place. Donc, à nouveau, Jennings, il n'était pas. Pardon, je n'avais pas dit, je sais pas. Je sais plus. Mais Jennings, il n'était pas là. Pour moi, Jennings, c'est le meilleur bloqueur receveur de San Francisco. Il était out pour ce jeu, pour ce match. Et du coup, vu qu'il n'y a pas le fullback, maintenant, le personnel, il change un tout petit peu. Il n'y a que 4 linemen, ou plutôt, il y a 4 linemen au lieu de 3 linemen et 4 linebackers. Mais maintenant, il n'y a que 2 linebackers et 4 linemen. Et puis, tout le reste, c'est DB. Mais du coup, ça va rendre plus facile, entre guillemets, de courir la balle. Juste, il va y avoir une sorte d'assignation qui va devoir changer. Donc, on va le voir ici. Job important du garde. Parce qu'en fait, le garde, avec le centre, il va avoir la responsabilité de ce mec-là. Sauf que le centre, il va complètement le dominer dès le début.
Donc, le garde, il ne va même pas le toucher. Il va complètement monter directement sur le deuxième niveau sur Queen, qui est aligné du coup en technique 50. Parce que technique 0, ça indique que du coup, tu es face à face avec les gardes. Après, un autre jour, je suis désolé de me mettre à parler des ça. J'ai oublié, j'ai zappé que cette saison, je n'ai pas fait des tutoriels là-dessus. Vous pouvez aller voir les vidéos de la saison dernière, même s'il me semble qu'ils ne sont pas disponibles sur la chaîne des Foutueuses à Z. Donc, je m'excuse pour ça. Mais du coup, ça va rendre un tout petit peu plus facile. Donc, couverture en homme à homme, niveau Samuel qui est suivi par son DB. Et par contre, et ça, c'est important. Alors, je pense que dans le moment où ils ont vu la vidéo de San Francisco, etc., ben, Queen, il s'est dit à chaque fois qu'il y a ce type de mouvement, de motion, et à chaque fois qu'il y a ce type de formation, ça veut dire que ça va courir la balle à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que Queen, tout seul, sans vouloir, il va s'éliminer du jeu. Pourquoi? Parce qu'ils vont courir dans les gaps qu'il était censé couvrir au début. Donc, au début du jeu, il était ici. Eh bien, imaginez-vous que c'est ça le gap qu'ils vont attaquer. Et du coup, il n'y a plus personne, en fait. Et c'est ça qui permet le jeu d'être aussi efficace. Déjà, en plus, il y a un autre truc, c'est que Jadevon Clowney, au lieu de contenir, de faire le contain, je ne sais pas qui avait le contain, je ne sais pas si c'est Williams, si c'est Queen, je ne sais pas qui avait le contain à l'extérieur, ben en fait, Clowney, il va venir ici à l'intérieur, ce qui va faciliter la tâche à Trent Williams. À la limite, ça aurait pu un peu gêner le garde, mais le garde, il esquive complètement et du coup, il monte direct sur le deuxième niveau. Et bien, en fait, le 26, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est lui qui avait la responsabilité de ces gaps. Donc, c'est lui qui se trompe dans le jeu. Et puis, à nouveau, les gars, 5-6 yards au-delà de la ligne de scrimmage, et c'est le premier contact que McCaffrey a. Alors, après, il fait un superbe job, hein, parce qu'il encaisse 2 contacts, il arrive à marquer quand même, etc. Mais bon, qu'à la ligne offensive toujours des gaps comme ça, un peu compliqué, quoi, de ne pas marquer. Hein. Donc, je parlais des pourquoi Brock Purdy, quand Brock Purdy était le centre de l'attaque, etc. Ça ne déroulait pas de la même façon. Ici, on va voir un exemple parfait. Parce qu'ici, c'est une lecture assez simple. C'est une lecture assez simple. On lui donne les armes, on lui donne toutes les lectures, on lui donne tout ce qu'il faut. Et il comprend la défense, il arrive à la lire. Il semble au début du jeu qu'il est une cover 2, mais Baltimore est en train de déguiser. Et il déguise très bien. Hein, parce qu'il y a un truc qui va pas, c'est que du coup, si c'est une cover 2, pourquoi parce que du coup, il semblerait qu'il y a ces 2 corners qui sont en flat, ces 2 safety qui ont du coup les 2 zones profondes de la zone profonde, qui se divisent en 2 la zone profonde, d'où le nom cover 2. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, ils savent déjà ça. Pour les autres, ben, bienvenue. et il semble que c'est ça. Sauf qu'il va y avoir des motions avant le jeu, et ça va aider à déchiffrer la défense. Et Bob Purdy va se rendre compte de ça. Donc déjà, ils vont sortir McCaffrey du backfield. Et Queen, il essaie de les cacher un peu, mais c'est quand même assez évident qu'il ne va pas rester à défendre des zones parce qu'il se met face à face avec lui. Donc, Bob Purdy, je dis, ben, écoute, c'est pas une couverture des zones, ou alors c'est la couverture de man, mais deuxième lecture, il y a une deuxième motion du coup de Deebo Samuel de l'extérieur vers l'intérieur, et Bob Purdy se dit, ben, en fait, c'est pas la couverture 2 parce que monsieur le numéro 21, il est rentré avec lui. Ça veut dire qu'en fait, ces 3 hommes qui sont ici, sont un homme à homme avec les 3 hommes qui sont là. Ça veut dire que tout le monde est un homme à homme et il y a un seul safety. Alors, du coup, quelle est la meilleure recette pour battre les hommes à homme? Les tracer à l'intérieur. Et quand tu mets un safety qui est hyper loin en plus, face à face avec George Kittle, je suis désolé, mais même moi, j'arrive à faire cette lecture avec toutes les motions et toutes les armes que Kyle Shanahan a données. En plus, il a ce qu'on appelle un outside leverage, c'est-à-dire qu'il est aligné à l'extérieur de George Kittle. Ça veut dire qu'un tracé à l'intérieur, c'est encore plus factible et c'est encore plus important et plus facile pour George Kittle de se libérer. D'où la passe, qui est quand même assez une bonne passe. Et puis, ben, un immense jeu parce que Brandon Ayuk, il va faire un très bon bloc. Superbe bloqueur, les receveurs de San Francisco, ça me régale à chaque fois. Alors, quel est le problème du coup quand il n'y a pas, c'est pas si évident que ça? Ben, c'est que du coup, pour dire, il est facilement confondu, quoi. Et ça, c'est au début du jeu. Hein. Là, je crois que San Francisco gagnait 3-0, peut-être 5-0. Une interception dans la end zone, impardonnable, surtout qu'en plus, le problème, c'est qu'il se marie avec la première lecture. Alors, à nouveau, il semble que c'est la cover 2. Hein, il semble que c'est la cover 2 zone. Et avec la motion des McCaffrey, ben, en fait, il semble évidemment que c'est la cover 2 zone. Pourquoi? Parce que le numéro 44 qui était aligné face à lui, déjà, c'était un corner, alors que bon, Purdy, alors est-ce qu'il était dans le backfield? Je vais vérifier parce que j'ai dit peut-être n'importe quoi. Alors, j'ai pas tout le jeu. Non, il était dans le backfield. Donc,
Mais aligné sur Kaljučić, il y a un corner. Donc, ça veut dire que c'est la couverture des zones. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Il n'y a pas moyen qu'un corner soit aligné sur un fullback si ce n'est pas la couverture aux zones. Si c'est la home à home, normalement, on met éventuellement un safety, mais surtout, on mettrait un linebacker. Ce n'est pas le cas. Donc, personnel, du coup, le personnel que San Francisco adore, le personnel 21, avec une formation un peu bizarre parce qu'il y a les fullbacks, il est aligné en tant que wing, en tant que tight end. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc, la motion ça, je l'accorde, c'est pas si évident que ça, mais ça se voit que c'est une défense des zones. En plus, avec la motion des McCaffrey, on voit quand même que la défense, elle glisse. Il n'y a personne qui le suit. Les linebackers, ils ne bougent pas trop, donc on se dit c'est une défense des zones. Alors, le problème, c'est que au début, on dirait que c'est une cover 2, avec 2 safety qui sont bien démarqués, etc. Sauf que Baltimore a passé les matchs à déguiser tout, mais absolument tout. Et là, du coup, ils vont bien avoir un bon pour dit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui marche mieux contre une cover 2? C'est les tracés sim, c'est-à-dire les tracés qui sont profonds au milieu de terrain. C'est le cas du tracé de Deebo Samuel dans ce jeu, qui normalement devrait couper en deux, du coup, la cover 2. Sauf que ce n'est pas la cover 2, c'est la cover 3. C'est-à-dire que ce safety qui est ici va venir du coup prendre la zone de l'intérieur. Lui, normalement, il doit prendre la zone extérieure. Sauf que le problème, c'est que les deux hommes de San Francisco, Jucic et George Kittle, ont des tracés courts. Donc, il n'y a personne qui va aller en profondeur. Donc, il va venir resserrer aussi de ce côté-là. Donc, il va venir resserrer ses zones. Il y a le 21 qui a la zone profonde de l'autre côté. Mais ça, c'est important parce que du coup, pareil, Brandon Ayuk, il a une zone un tracé très court. Donc, à nouveau, il se marie avec sa première lecture. Alors, certes, je suis complètement d'accord que de toute façon, ça aurait été un bon jeu, mais malheureusement pour lui, il y a Roquan Smith qui va quand même bien jouer sa zone parce qu'il va bien aller au fond de sa zone. Donc, ça va obliger à Deebo Samuel de une à étirer son tracé, essayer de se démarquer un peu plus loin. Et vu que le safety va venir prendre sa zone à l'intérieur, ben, ça va l'obliger à l'aplatir. Alors, le problème avec ça, c'est que du coup, comme il n'y a personne ici qui occupe ce safety-là, ben, il va venir dans cette zone et vous allez voir, c'est à cause de ça qu'il va avoir une interception. Donc, on voit les jeux. On voit bien que tout le monde s'est réparti. Donc, il y a ce linebacker-là qui a le flat, pardon. Le flat, puis ici les deux curls. Roquan Smith qui va bien aller au fond de sa zone. Et je vous dis, en fait, et le problème, c'est qu'ici, pour dire, je ne sais pas quelle lecture il fait. Je pense qu'il est en train de regarder de ces côtés-là. Mais il reste avec sa lecture des bases. Et le safety, il a déjà bien pris le milieu de terrain. Et du coup, au moment où il voit ça, Deebo Samuel, les deux, ils se disent il faut que j'aplatisse le tracé. Le problème, c'est que l'autre safety, il descend jamais pour venir aider parce qu'il n'y a pas besoin. George Kittle, il aurait dû peut-être courir un tracé de flag et du coup, Deebo Samuel aurait été ouvert. Mais déjà, il prend beaucoup de temps parce que la balle, pour moi, pour que le jeu ne soit pas une interception, la balle, elle aurait dû être lancée là, juste là. Mais il prend une seconde de plus. Et c'est ça qui provoque l'interception, parce que pour lui, c'était cover 2, sauf que pas du tout. Voilà. Donc, très, très mauvaise lecture, très mauvaise décision. Et c'est là le problème pour moi avec la candidature MVP des Brock Purdy, entre autres. Hein. Entre autres, mais je n'ai pas 15 heures pour faire la vidéo non plus. Après, du côté Baltimore, qu'est-ce qui avait à marcher? Alors, il y a plusieurs choses. La plus importante pour moi, déjà, c'est que les linemen de San Francisco s'est chié dessus de voir la marge d'action courir. Donc ça, c'est déjà ça. Nick Bosa, c'est le joueur le mieux payé en défense de la NFL. Il a servi à rien dans ce match. Il a servi à rien pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est effectivement que beaucoup des jeux, sa responsabilité, c'était des transpies sur la marge Jackson. Je suis désolé, mais il ne sert pas à ça. Et du coup, il essayait de faire le contain, de le regarder la poche, etc. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose. Et surtout aussi, et ça, il faut le dire, c'est que Baltimore, il a beaucoup dépensé. Donc là, indépendamment du système, moi, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est les double teams, voire triple teams qu'on met sur Nick Bosa. Donc déjà, vu qu'il y a un tight end de ce côté-là et un receveur assez proche de la ligne, Nick Bosa, il est obligé quand même d'être conscient qu'il va peut-être se faire blindside block. Déjà. Et donc, au moins, il est conscient de ça. Et puis ensuite, si vous voyez, la protection, elle est quand même assez évidemment glissée du côté de Nick Bosa. Ce qui veut dire en fait que en permanence, les Ravens vont mettre un double team sur lui. Normal. C'est quand même les meilleurs joueurs de la défense avec Fred Warner de la défense de San Francisco. On va voir en fait, après, il y a eu un safety. Alors le safety, et là, c'est pour les coups, c'est quand même assez intéressant parce que
En fait, San Francisco, ça ajuste mal. Ça ajuste très, très mal à ce jeu-là, mais c'est grâce à ça que le jeu va marcher déjà. Et puis grâce à l'arbitre, mais bon, c'est pas vraiment la faute de l'arbitre, les gars. Normalement, dans le foot américain, le juge des mêlées, qui est ce monsieur-là, doit être ici, derrière les linebackers. À NFL, ils ont changé la mécanique il y a un peu de temps parce que, bon, quand même, les juges qui s'est traîné des bébés, des gros bébés des 150 kilos sur la gueule, bon, à la fin, ça fait beaucoup de blessures. Donc, ils ont décidé de les mettre en permanence à la même hauteur que l'arbitre principal que vous voyez ici, Bill Binovich. Le problème, c'est que du coup, ce monsieur, il est obligé de faire du back pédal. C'est pas un monsieur très athlétique et du coup, il est en retard et du coup, il va se prendre tout le monde dans la gueule. Ça, c'est un autre point. À la fin, c'est pas vraiment de sa faute, c'est la faute de la mécanique de la NFL, etc. Donc, pourquoi je vous dis qu'ils sont en retard? C'est parce qu'ici, il y a une sorte de cover 1. Sauf que cover 1, ça veut dire couverture en main. Ce qui veut dire que qui doit être aligné face au porteur? À linebacker. Dans ce cas-là, M. Greenlow. Sauf que Greenlow, il est vraiment en retard. Hein. Il a loupé son avion, tout le monde vient, etc. Il ne sait pas ce qui se passe. Il s'est rendu compte très, très, très tard de la situation. Et San Francisco va très bien s'ajuster quand même. Parce que sinon, il aurait été tout seul. Et je pense que Lamar Jackson, c'est pour ça aussi qu'il garde la balle. C'est parce qu'il essaie d'aller vers là-bas. Mais San Francisco va très bien s'aligner. Déjà, le safety qui était censé avoir la responsabilité du fond va venir prendre le mec que lui, il devait avoir. Lui, il va prendre ce mec-là. Et lui, il va prendre le back. Pardon, le running back, désolé. Et du coup, Greenlow qui est en retard, mais du coup, finalement, ça va être une sorte de cover 0 avec un double team sur OBNJ. Mais bon, indépendamment des autres, du coup, c'est une couverture un peu loupée, mais qui va quand même aider. Pourquoi? Parce que en voyant ça, Fred Warner, il va blitzer. Et le problème, c'est que pour la seule fois, ou pas la seule fois, mais une des seules fois dans le match, la protection ne va pas glisser vers Nick Bosa. Si ça avait été le cas, Fred Warner, il aurait été bloqué parce que, juste de principe, si la protection avait glissé de ce côté-là, au lieu de faire un double team sur Nick Bosa, ce mec-là, il aurait pu récupérer Fred Warner qui va du coup blitzer ici, dans le gap entre le garde et le tackle. Et du coup, le centre, il aurait pris ce mec-là, et puis ensuite ici, et puis ensuite ici. Pas de souci, 5 contre 5. Ça a peut-être une pression, mais pas tant que ça. Le problème, c'est que Fred Warner, il va rentrer. Moi, je rentre tous les matins dans ma cuisine pour préparer mon café. Le mec, pépère. Je pense qu'en fait, peut-être qu'il n'avait même pas un blitz à faire, mais quand il a vu la porte s'ouvrir comme c'était la mer rouge, il se dit, vas-y, moi, c'est mon ICS. Bonjour. Et bon, Lamar Jackson, il va essayer d'éviter. Le problème, c'est qu'il va essayer d'éviter et puis il va tomber sur le juge des mêlées, le pauvre juge des mêlées qui est encore en train de reculer. Vous le voyez, normalement, on ne devrait même pas le voir parce qu'on ne voit pas l'arbitre principal, mais on voit le juge des mêlées parce qu'il est encore en train de reculer. Et le pauvre, il n'est pas très athlétique. Je pense que ce n'est pas un très bon danseur parce qu'au moment où il l'a vu, bon, en même temps, moi je pense que j'aurais fait pareil. Hein. Au moment où je vois Nick Bosa marcher sur moi et puis Fred Warner, et puis je vois que Lamar il vient vers moi, moi aussi, je pense que pas seulement je serais tombé, je me serais fait chier dessus aussi. Hein. Ça c'est sûr et certain. Le pauvre, vous voyez, double step, hop, la salsa tombe vers l'arrière. Et bon, après, safety parce que c'est un lancer des balles intentionnelles dans la end zone. C'est une balle, du coup, pour que ça. Enfin, Lamar, il n'était plus dans la poche, mais pour que ça ne soit pas un lancer de balle intentionnel, il faut que la balle arrive minimum ici. Alors, certes, c'est un plan à l'infini. Hein. Il peut le faire et puis il peut le faire à l'extérieur aussi. La balle, elle peut traverser la ligne de scrimmage à l'intérieur du terrain, sauf que la balle, elle tombe par là. Je ne la vois plus là. Mais bien évidemment, ça n'a pas été le cas. Donc, rejet de balle intentionnel, on s'en fout avec vis-à-vis du contact de l'arbitre. C'est comme ça et puis tant pis. Alors, donc, de façon similaire à ce que San Francisco a essayé de faire, Baltimore a essayé de faire en défense, San Francisco aussi a essayé de contrer la course avec beaucoup plus de ressources que Baltimore. La différence par rapport aux années précédentes, c'est que Baltimore a beaucoup d'armes maintenant à la passe. Et donc, c'est assez particulier parce qu'ils ont quand même utilisé beaucoup de personnel avec 4 linemen, San Francisco, et puis 2 linebackers, et du coup, un personnel nickel avec un dernier DB, sauf que le dernier DB, enfin un 5e DB, sauf que le 5e DB, il va souvent s'aligner sur la ligne de scrimmage. Ils ont fait ça assez souvent, et puis le deuxième linebacker qui était aussi aligné de l'autre côté de la ligne de scrimmage et le 5e DB, ils avaient souvent quand même cette responsabilité un peu bizarre. Le premier pas, c'est tueur vers l'avant, mais ta responsabilité, c'est du coup de prendre derrière une assignation à la passe.
Si tu vois Lamar descendre la balle, ben, tu viens et puis tu blitz, littéralement. Hein, si tu veux, c'est que c'est un jeu de course et puis si une play action, tant pis. Vaut mieux qu'il nous tue à la play action, on joue cover 0 derrière et puis chacun, on se débrouille, quoi. Mais sinon, du coup, ton premier passe est vers l'avant. Si tu vois que c'est une passe, ça arrive à détecter que c'est une passe, tu reviens à ta zone. Et c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils sont fait quand même manger. Pourquoi? Parce que San Francisco n'est pas bon à la course. Alors, dans ce jeu-là, il se trouve que ça va quand même bien marcher. Pareil, hein, c'est un personnel que Baltimore utilise beaucoup, le personnel 21. C'est deux équipes, je pense, qui utilisent plus dans la ligue parce qu'ils ont deux très bons tight ends. San Francisco mieux que quand même les meilleurs cas du que Ricard, mais bon, ça marche aussi. Donc, on le voit ici, le personnel 21. Donc, maintenant, on va analyser certains trucs des pourquoi, pour moi, Lamar, c'est le MVP. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu de passes avec une sorte de... Enfin, il y a une fin de course quand même, mais un personnel assez particulier qu'ils envoient, du coup, dans cette instance-là. Du coup, 4 linemen, comme d'habitude, et puis 2 linebackers, mais du coup, il y a un personnel Cooper. Cooper, pourquoi 6 DB. J'ai dit n'importe quoi, j'ai perdu le 6e DB. C'est une personnel nickel, pardon. Du coup, il y a 2 linebackers, je ne sais plus compter. Et du coup, le personnel de Baltimore, c'est le personnel 21. Donc, Monsieur Ricard qui est quand même en différence, donc un motion, pardon. San Francisco qui est un peu confondu. Je ne sais pas si c'est la couverture au Mahomes, Fred Warner qui glisse avec lui. Ah ben non, mais c'est la couverture au Mahomes, merci. Mais non, c'est couverture des zones. C'est pour ça que Fred Warner, il dit, ben, en fait, quoi. C'est une couverture des zones, je pense que c'est une cover 3. Je pense que c'est une cover 3 avec le 3 safety qui se partise de la zone les 3 zones profondes. Avec une très très bonne communication parce que du coup, le 7, il va faire un tracé profond. Et ici, il va être récupéré par les safety du centre. Le 2, en voyant ça, il va venir récupérer la zone ici, qui va du coup bloquer le passage de cet homme-là, qui fait un tracé vers l'extérieur. Ricard qui va être pris par le DB qui est responsable du flat. Sauf que San Francisco a envoyé que 4 hommes. Et ça, contre Lamar Jackson, c'est un peu compliqué. Tu peux avoir les meilleurs. Bon, déjà, vous pouvez voir que Bossa, il se prend sa double team des bases. Vous le voyez, double team avec quand même, il vient quand même se faire contacter par le tight end, donc c'est limite une triple team. Donc voilà, donc déjà il y a le tackle qui est sur lui, puis les gardes quand il voit que son poteau il a bien contrôlé le defensive tackle, ben, il vient aider, il vient rester directement sur lui. Donc Bossa il a zéro influence sur le jeu. Les 98 qui arrivent quand même à cerner un peu. Ben en fait, ça va provoquer que Lamar Jackson va step up. Le problème, c'est que du coup, la ligne offensive s'est ouverte justement là. Et la grosse différence par rapport aux années précédentes, c'est que Lamar Jackson garde toujours ses yeux sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à courir tout de suite, il essaie toujours de trouver l'homme disponible. Ici, Gus Edwards, il avait une responsabilité des blocs, sauf qu'en voyant Lamar un peu en difficulté, ben, il va venir du coup faire un tracé derrière Greenlaw, qui avait quand même la responsabilité normalement du flat. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait jusqu'ici. Hein. Normalement, il devrait être au flat. Mais en voyant du coup Lamar courir, il va venir attaquer. Et derrière lui, il y a Gus Edwards qui va partir. Alors, bravo à lui, parce qu'il garde quand même le jeu ouvert. Et bravo à Lamar Jackson, qui au lieu de courir, parce qu'en plus, je suis sûr qu'il aurait eu la première et 10 minimum, hein, mais au lieu de continuer à courir, ben, il garde les yeux et il dit ben, Gus Edwards, il est complètement libre. Et vu que c'est une couverture des zones, et que monsieur Fred Warner, il est bien parti à la profondeur des zones, ben, merci, quoi. Et du coup, ça fait un gros gain. Mais la grosse différence, c'est que Lamar cherche toujours à trouver un receveur au lieu d'essayer de courir tout de suite. Ici, c'est la même chose. Ici, du coup, c'est une couverture en Mahomes. Couverture en Mahomes, donc ça veut dire que les mecs que vous voyez aligner les 20, le receveur, c'est le mec qui le garde pendant tout le jeu. Alors ici, c'est un peu particulier. Ben, c'est une cover 1, ce qui est quand même un safety qui vient aider ici au milieu de terrain. Donc ça veut dire que tes meilleures options, c'est le receveur à l'extérieur. Ou bien le porteur, mais le problème, c'est que du coup, il y a 2 linebackers. C'est pas assez évident de comprendre qui est responsable de lui. On va voir que du coup, c'est Fred Warner à la fin. Mais pareil, la pression avec 4 hommes. Alors ici, il y a un switch. Il y a un switch. Ça, c'est important à remarquer quand même parce que d'habitude, c'est une façon de jouer là en Mahomes. Mais lui, au lieu de partir avec lui, ben, il garde le numéro 15 qui est venu faire la motion à l'intérieur.
Et puis lui, il récupère l'homme qui n'était pas à lui et des bases. Donc, ce qui est important, du coup, c'est que ça va garder une de tes meilleures armes en profondeur, parce qu'il est à Golor, il est un peu plus grand que Flowers, même s'il est moins bon, hein, et moins bon aussi qu'OBJ, mais du coup, c'est ta meilleure option parce que c'est le 3e DB. Et Lamar, il va comprendre ça. Alors, au début, il n'y a personne qui est ouvert. Mais, comme il y a la pression à l'homme, qui en plus, il évite très bien, du coup, il va venir du coup à l'extérieur vers la gauche. À Golor qui va faire un très très beau jeu parce que du coup, bon, il a quand même poussé un peu son DB, mais pas trop l'en vouloir. C'était pas si brusque que ça, donc ça va pas être marqué par les arbitres. Et la grosse différence, du coup, Lamar, vous voyez ici, franchement, Lamar d'un temps, il aurait couru. Et en plus, il avait un bloqueur sur Fred Warner. Le DB, il est même pas au courant que les jeux, ils continuent derrière lui, hein. Mais quand il voit qu'il y a un goaler, il se démarque très bien. Il lance la balle. Il essaie même pas de courir, alors que je pense qu'il aurait eu le touchdown, hein. Mais il oublie complètement ça. Et en fait, c'est pour ça que Lamar, il n'a pas les meilleures stats. Mais tout le monde est concerné par lui et tout le monde est concerné par les potentiels courses, etc. Donc ici, c'est un jeu hyper curieux. Très, très beau jeu, je trouve. Avec 6 linemen, mais ils ne sont pas alignés de façon conventionnelle. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés l'un après l'autre. Entre le tacle droit et le dernier, du coup, le 6e homme, qui en plus, il a été reporté en tant qu'éligible. Ah mince, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas 6 tight ends, c'est 2 tight ends. Pardon, 6 linemen, c'est 5 linemen, 2 tight ends, mais les 2 tight ends qui sont alignés de façon assez bizarre. Alors, donc je reviens sur ce que je viens de dire. Donc, au lieu de tackler gauche, c'est un tight end. Et puis, monsieur qui est aligné au-delà de ce tight end-là. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est une défense des zones. Il me semble que c'est cover 2. Je pense que c'est cover 2. Pourquoi je pense que c'est cover 2? Parce qu'il y a 2 safety. Après, les 3 linebackers, ils sont faits de monumental. Ils ne savent même pas qui va marquer qui, etc. Messieurs, le numéro 2, en vrai, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais dit, si j'étais ce safety-là, je dis au numéro 2, tu sais quoi, si jamais le tight end il sort, bonne chance, bon courage, moi, je vais courir le milieu de terrain. Parce que tout le monde est aligné de l'autre côté. Alors, tout le monde est concerné par la course, c'est ça aussi le problème. C'est que du coup, comme, en même temps, je peux comprendre, hein, parce que le tacle, je pense que c'est le tacle gauche, il est vraiment très, 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 très loin aligné du côté droit, donc tout le monde attend une course de ce côté-là, puis il y a un deuxième tight end, et puis éventuellement, tight end aussi, il va pouvoir décrocher, enfin, il y a beaucoup de possibilités, il y avait beaucoup des indicateurs pourquoi ça allait être un jeu de course. Mais c'est exactement ce que Baltimore voulait. Ils vont même faire une feinte de toss à l'extérieur. Et du coup, toute la défense, et sinon pas toute la défense, mais quasiment toute la défense, va vraiment s'ébrouler. Alors le problème, c'est qu'ils oublient leur clé de lecture. Quand tu es en défense des zones et que tu es en DB, ta clé de lecture, c'est toujours les linemen offensifs. C'est pas le porteur, c'est pas le QB, c'est le lineman offensif. Tu dois les lire. Et aucun des linemen, vous allez le voir, aucun lineman ils partent tous vers l'arrière ou alors ils restent sur place. Ils n'essayent même pas de monter. Ce qui veut dire que c'est pas une course. Ou alors c'est peut-être une double passe. C'est-à-dire qu'il faut que je garde ma responsabilité de la passe. Et le safety, lui là, en particulier, lui pour les coups, il garde quand même bien les yeux où il faut, il garde son homme, etc. Mais lui, il est complètement perdu. Et c'est là où ça coûte quand même à San Francisco de ne pas avoir son meilleur safety, le numéro 29, dont j'oublie toujours les noms et je n'ai même pas essayé de le prononcer parce que voilà. Je pense, je ne suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est Flowers s'il n'y avait pas ces tracés-là. Hein, parce qu'il lève la main à un moment et il va quand même bien comprendre en fait qu'il n'y a pas le deuxième safety, donc il se dit, vas-y. Hein. Et là, quand il passe le linebacker, tout le linebacker, parce que toute la défense a glissé avec la feinte. Et là, vous allez voir Steve Flowers qui lève la main. Je pense que c'est un jeu adapté. Lamar Jackson, très bien lu. Merci. Touchdown. Alors, du coup, c'est une série d'un jeu. Mais à nouveau, tu parles du fait qu'il ne garde pas les bonnes disciplines. Il ne garde pas les bonnes. Bon, le safety, vraiment, je ne sais pas si c'était peut-être sa responsabilité, mais il est vraiment en retard. Hein. Et du coup, le deuxième tight end, il ne sort pas. Au moment où il ne sort pas, mais tu viens et tu sais découvrir de l'autre côté. Tu vois ce qui arrive de l'autre côté, mais c'était beaucoup trop lent. Il n'était pas prêt, il reste là, au lieu de venir couvrir la zone. Il aurait peut-être eu une chance s'il avait démarré avant. Mais bon, complètement, une déchirure complète de l'équipe de San Francisco. Un game plan extraordinaire, exceptionnel de la part des Baltimore, dès la défense et dès l'attaque. Et pour moi, en ce moment, c'est la meilleure équipe à NFL, et en grosse partie grâce à celui qui, pour moi, est le MVP de la saison, Lamar Jackson.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire, etc. Je suis désolé encore d'avoir passé autant de temps sans vidéo, mais bon, les vacances s'imposent. Et ça n'a rien pour l'instant. Je vous souhaite des bonnes fêtes à nouveau. Je vous souhaite une belle année et surtout de continuer de profiter du peu qui nous reste de la NFL. Ciao, ciao!